Bonjour, mon nom est Cécile Heller. Bienvenue sur cette masterclass du jour intitulée 5 étapes pour en finir définitivement avec les infections intimes les plus résistantes, sans médicaments et pour de bon. Oui, je vous parle bien d'infections urinaires, mycoses, infections vaginales et autres cochonneries dont nous les femmes sommes bien souvent les victimes malgré nous. Alors je sais que beaucoup mettent du temps à présenter leur cours, mais je vais respecter votre temps et aussi le mien. Donc si vous le voulez bien, on va rentrer dans le sujet tout de suite, sans préambule. Et je vais tout de suite m'adresser à vous uniquement si vous êtes une femme, si vous subissez des infections urogénitales très régulièrement et si vous vous occupez d'un enfant qui en souffre. Ok ? C'est vrai que c'est un sujet sensible, ça pollue la vie de millions de femmes et de millions de mères qui n'en voient pas le bout. Et c'est à ces femmes-là que je m'adresse. Celles qui subissent les cystites, les infections fongiques récurrentes, les infections vaginales diverses, etc. Tout ce que ça implique de douleur, de mauvaise image de soi. Et surtout ce que ça implique en termes d'incertitude et de complications dans la vie de couple et professionnelle. Mais je m'adresse aussi à ces mères qui se sentent complètement inadéquates parce qu'elles ne parviennent pas à soulager quelqu'un qu'elles aiment et dont elles s'occupent. C'est pas forcément leurs propres enfants, souvent c'est leur mère aussi d'ailleurs, ça m'est arrivé beaucoup de voir ça. Et donc, moi je ne les compte pas, ces mères-là qui m'ont contacté juste pour trouver un moyen de sauver leur fille d'une forme d'acharnement thérapeutique devant la résistance de leurs infections. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à vous dire, bon, là, ça n'a pas l'air de marcher. On va quand même pas attendre indéfiniment de voir s'il y a quelque chose qui fonctionne. Il faut changer d'optique. Donc, que ce soit vous qui subissiez ces infections depuis des années ou que ce soit parce que vous avez quelqu'un dont vous vous occupez qui souffre, cette classe est pour vous. Ok ? Donc, dans les prochaines 45 minutes, voici ce qu'on va aborder. On va voir déjà comment vous allez apprendre à ne plus subir ce type d'infection. En fait, comment ça se contrôle, comment on en contrôle l'apparition et le développement, et la fréquence et l'impact sur sa vie. Et tout ça sans prendre un seul médicament. Ok, comment ne plus se sentir vulnérable aux moindres symptômes, parce qu'alors là, quand ça nous tombe dessus, on se dit, mon Dieu, ça y est, ça recommence. Comment retrouver une image valorisante de soi-même, parce que alors ça, quand on vit ce genre de choses, en général, on se sent pas, on se sent pas comme la fille la plus reluisante du monde, ça c'est clair. Et comment vous sentir en contrôle de votre corps et de vos émotions, en dépit de l'existence de vos faiblesses, qui sont en général, qui sont concentrées autour de une mauvaise image de soi et la peur de comment les autres vont vous aimer ou pas avec cette image-là. Donc, il y a tout ça qui entre en jeu et il y a aussi, pour celles qui s'occupent de quelqu'un qui souffre, comment finalement aider ceux que vous aimez à ne pas subir la résistance bactérienne à leur traitement. Et ça, c'est énorme. Donc, ma promesse dans cette classe, c'est de vraiment vous apprendre à maîtriser la sortie de ce cercle vicieux. Le cercle vicieux de la prise de médicaments qui entretient la récurrence des infections. Et comment vous libérer définitivement de la hantise des conséquences d'une résistance bactérienne et de la surmédicalisation. Parce qu'il y en a. Donc, autant le dire. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir si vous vous reconnaissez dans tout ce que j'ai mis. J'ai suffisamment vécu et entendu pour avoir fait le tour. J'aimerais savoir si vous vous reconnaissez quand je dis que vous savez que vous allez déclencher une mycose vaginale quasiment à coup sûr après des rapports sexuels. Vous vous reconnaissez si vous dites que sans vos médicaments, vous ne pourriez pas fonctionner. Et vous savez que ce n'est pas la solution idéale et que ça vous fait peur. Peut-être aussi que vous vivez dans l'anxiété permanente de subir la prochaine infection, ou n'importe quelle autre infection d'ailleurs, avec toujours le même sentiment d'impuissance et de révolte. Peut-être que vous vous rendez compte que chaque traitement antibiotique fonctionne moins bien et favorise l'arrivée de la prochaine infection. Il y en a qui le voient quand même, ça.
Ou alors peut-être que c'est votre enfant qui souffre d'infection là depuis toujours et que vous vous sentez de plus en plus inadéquate et en colère, qu'on ne trouve pas de solution. Et vous voyez les autres femmes qui ont une vie normale. Et vous, vous avez la sensation que vous vous en sortirez jamais. Et c'est particulièrement déprimant. Surtout si vous ne voyez pas la fin et que vous vous demandez si un jour il y aura une solution définitive. Hein. D'autant que quand plus il y a d'infections de ce côté-là, plus on peut avoir la peur que les reins soient touchés, que ça dégénère, que ce soit pour vous ou pour la personne dont vous vous occupez, c'est dramatique. Et là maintenant, posez-vous la question. Est-ce que vous êtes capable d'imaginer ce que vous allez devenir ou ce qui va se passer si ce problème n'est pas résolu dans l'année à venir? Par exemple, vous n'avez pas peur de ce qui va se passer si vous continuez à prendre des médicaments tout en sachant que ça ne va pas empêcher la prochaine infection, hein? Est-ce que votre état de santé pourra s'améliorer comme ça tout seul? Est-ce que vous pouvez vivre sans la peur de la douleur et des conséquences de ces infections un jour? Que va devenir votre vie intime? Votre niveau d'énergie va-t-il avoir une chance de remonter un jour? N'êtes-vous pas horriblement frustré de passer à côté de votre vie à ce point-là? Et pire, à l'idée que vous pourriez devenir dépressif si vous ne trouvez pas un moyen de vous en sortir maintenant? Et alors je peux d'autant mieux le comprendre que je l'ai vécu. Je sais exactement tout ce que ça fait, tout ça. Et si ça résonne chez vous, ben j'ai une bonne nouvelle. C'est que rien de tout cela n'est le véritable problème. Parce que le vrai problème, c'est que vous n'avez juste pas procédé à des changements indispensables dans votre vie et dans votre tête. Hein. Et on va en parler, on va dire exactement de quel changement il s'agit. Mais pour le moment, il faudrait que vous sachiez ceci. C'est que dès que vous aurez fait ces changements dans votre vie, vous allez vous mettre à vivre les choses complètement différemment. Et ça peut aller très vite. Déjà, vous allez vous demander comment vous avez pu vivre aussi longtemps à la merci de ces souffrances intimes maintenant que vous avez la solution. Et vous découvrirez une nouvelle confiance en l'avenir. Et que votre vie, ou celle de votre enfant malade, peut enfin recommencer normalement. Et vous allez vous sentir rassuré en pensant à la bonne direction que prend enfin votre état de santé, loin de la prise de médicaments. Et ça, c'est énorme. Et surtout, vous allez vous remettre à aimer votre corps. Et ça va se voir immédiatement. Et vous allez accueillir enfin une vie amoureuse qui impacte positivement toute votre vie. Hein. Et puis vous vous sentirez fier d'avoir quitté cette peau de victime des infections urogénitales et finalement deviendrez celle qui offre la solution miracle à vos amis et à vos propres enfants. Ok ? Alors je sais tout ça parce que comme je vous le disais, je suis passée par là, mais aussi parce que c'est en quelque sorte ma spécialité en tant que thérapeute. Donc, je suis Cécile Heller et je suis une autorité en matière de rééquilibrage émotionnel. Et surtout en rééquilibrage physique aussi des femmes, grâce à l'usage énergétique des huiles essentielles. Je suis l'auteur de 6 livres, dont un best-seller qui s'appelle L'équilibre anti-candidat, qui a changé la vie de milliers de femmes qui étaient embourbées là-dedans. Hein. Je suis une thérapeute intuitive qui enseigne aux femmes les moyens innovants qui leur permettent de retrouver le contrôle sur leur vie et leur santé. Hein. Et sinon, je vis aux États-Unis parce que je suis franco-américaine. Donc non, je ne suis pas en France et je ne vis pas en France, mais je m'adresse aux Françaises et à toutes celles qui parlent français. Alors, la première étape, on va en parler. La première chose sur laquelle je dois insister, c'est votre état d'esprit. En effet, rien de tout ce que je vais vous expliquer dans ce cours ne servira si vous n'acceptez pas le fait que vous devez vous consacrer à vous égoïstement. Ok ? Bon, je sais par expérience que les femmes qui subissent des infections urogénitales à répétition ont tendance à toujours faire passer les autres avant elles et à nier leurs propres besoins. D'ailleurs, je suis surprise que vous soyez là parce que la plupart du temps, il faut vraiment que vous soyez au bout du bout
Ou peut-être que vous allez vous dire, tiens, je vais juste voir si ce qu'elle va dire, ça confirme ce que je suis déjà en train de faire. Mais peut-être même que vous n'avez même pas vraiment l'intention de guérir. Hein. C'est pas facile. Hein. Il faudrait vraiment que vous soyez au pied du mur pour vous dire qu'il faut que vous fassiez quelque chose pour vous. Ok? Mais c'est pas du tout comme ça qu'on guérit. Hein. Votre état d'esprit doit impérativement changer avant toute chose. C'est énorme ça. Parce que le problème, c'est que cet état d'esprit entretient le problème. Bon, je vous en parlerai plus tard, mais il faut que vous sachiez que ces infections, qu'elles vous touchent directement ou que ce soit un de vos enfants qu'elles touchent, eh ben, vous méritez de vous occuper de vous. Ok? Si vous n'allez pas bien, tout va s'écrouler autour de vous. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est juste légitime. D'accord? Vous allez devoir vraiment vous faire passer en premier. Oh là là. Pour beaucoup, c'est même pas concevable. Donc, vous allez devoir décider de vous donner les moyens de changer suffisamment pour sortir de ce qui vous fait souffrir. Ok? Et après, les autres en profiteront. D'accord? Mais vous devez commencer par vous. Et la deuxième étape, c'est vraiment de vous libérer de vos peurs. Parce que les femmes qui subissent les infections de ce type, eh ben, elles ont une vie dominée par l'anxiété, par la peur, et souvent, elles vivent dans la frustration de se sentir limitées par ces peurs. C'est idiot, hein? Ça, c'est le serpent qui se mord la queue. Moi, j'ai une élève qui a reconnu que ses projets professionnels n'avançaient pas, surtout parce qu'elle manquait de confiance en elle. Alors évidemment, au début, on s'était occupé de ce type d'infection chez elle, puis elle s'est rendue compte que, en réglant ces infections-là, toute sa vie professionnelle s'est transformée. Okay? Et c'est pourquoi la deuxième étape, c'est vraiment de prendre conscience de ces peurs, de les reconnaître, de vous en libérer. Et c'est possible, hein, vous n'êtes pas condamné du tout à avoir peur toute votre vie et à penser que vous n'êtes pas adéquate et que vous manquez de valeur. Hein. Vous êtes certainement beaucoup plus forte que ce que vous pensez et vous avez largement de quoi tout mettre en pratique. Et c'est ça qui va vous libérer de ces infections. Et pour cela, vous devez vous en donner la preuve en agissant. La peur vous empêche uniquement d'agir. Il ne faut surtout pas l'oublier. Sans la peur, vous pouvez avancer, enfin, ok, et vous pouvez découvrir que vous pouvez y arriver. D'autant plus que c'est tout à fait accessible grâce à mon arme secrète dont je vais vous parler juste après. Donc, il ne faut pas que vous viviez dans la peur qu'on vous juge, ni dans la peur qu'on vous abandonne, ni dans la peur qu'on vous rejette, ni dans la peur de vous sentir humiliée, ni honteuse, ni de ne pas être suffisamment douée pour y arriver. Hein. Ça, malheureusement, c'est ce que je vois le plus chez les femmes qui souffrent de ce type d'infection. Et ça, c'est la première chose qu'il faut transformer. Enfin, je vais vous dire la deuxième, puisque la première, on vient juste d'en parler, mais il faut vraiment se libérer de ça avant d'aller plus loin. Alors maintenant, je vais vous parler de l'utilisation de mon arme secrète, c'est la révélation de force intime. J'adore appeler ça comme ça, je me suis éclatée quand je me suis rendu compte de ce que c'était. Donc, tout d'abord, il faut que vous sachiez que cette approche, elle concerne donc les infections urogénitales féminines les plus courantes, hein, celles qui peuvent vous polluer la vie tous les mois et pour des années, si vous ne trouvez pas un moyen intelligent de vous en sortir. Hein. Donc ça concerne les infections urogénitales féminines les plus courantes, telles que les infections urinaires, les infections vaginales, les mycoses vaginales, hein, qu'on soit bien sûr du sujet. Okay. Alors, je vois que là vous vous dites, mais de quoi parle-t-elle avec son révélateur de force intime? Bon. Il faut que vous sachiez qu'au cours des années durant lesquelles j'ai dû trouver des solutions pour moi et pour mes patients, j'ai compris qu'en vous donnant les moyens de résoudre vous-même vos infections récurrentes, vous sortez en même temps d'un moule préétabli. Parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait. Moi, ce que j'aime, c'est redonner le pouvoir aux femmes, redonner leur autonomie d'action aux femmes. Mais en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on vous propose, c'est d'être une femme qui attend de l'aide de l'extérieur. C'est d'être une femme qui est convaincue qu'elle n'est pas suffisamment valable ou douée ou de valeur pour y arriver elle-même. Hein. D'être une femme qui vit dans la peur de se tromper,
de ne pas bien faire, et qui ignore qu'elle a le pouvoir de se guérir et de changer de vie. Ok ? Et c'est pour ça que jusqu'à présent, vous avez été habitué uniquement à avoir des symptômes et de vous dire à chaque fois « Oh non, encore !» À chaque fois, vous vous êtes jeté sur les médicaments que vous avez sous la main au cas où, pour éviter de trop en baver. À chaque fois, vous avez sans doute pris rendez-vous chez les gynécos ou chez le médecin, parce qu'il a fallu que vous préfériez qu'on vous fasse faire des analyses pour être plus sûr. Vous avez sans doute pris des antibiotiques ou des médicaments antifongiques à chaque fois, et vous avez dû attendre que l'infection passe et croiser les doigts pour que ça ne revienne plus ou le plus tard possible. Hein. En fait, vous avez dû beaucoup croiser les doigts, à mon avis, et vous sentir de plus en plus fragile et vulnérable, frustré, révolté par un problème qui ne se résout pas, parce que ça ne se résoudra jamais comme ça, en fait. Et ça va être de plus en plus tenace, d'accord ? Et ça va continuer à vous menacer. Alors que, si vous utilisez le révélateur de force intime, vous ne vivez plus du tout ça de la même façon. Et toute votre vie en bénéficie, en fait. Parce que dès que vous avez un symptôme, ça change tout, vous ne paniquez pas. Vous savez tout de suite comment soulager ce symptôme, au moindre signe, avec les bons outils et les bons réflexes. Et ce n'est pas la prise d'un médicament. Donc, vous pouvez tuer l'infection dans l'œuf rapidement ou la faire progresser vers la guérison en la contrôlant, ça c'est sûr. Et vous savez que ce que vous faites, ça va agir sur la cause de votre problème et qui va finir par disparaître. D'accord ? C'est la confiance en vous qui va remplacer la peur de la maladie, et de là, toute votre vie en profite. Et là, ça devient une force que j'appelle une force intime. Hein ? Est-ce que ça a du sens pour vous ? Est-ce que vous voyez la différence entre le scénario habituel et ce que vous êtes amené à vivre si vous procédez au changement dont je vous ai parlé ? Il y a beaucoup de votre expérience habituelle qui est issue d'un protocole qui est établi pour la grande majorité des femmes. Et ce protocole, le pire, c'est que la plupart du temps, il est mis au point par des hommes. Hein. Mais dans tous les cas, il fait intervenir des médicaments parce que c'est comme ça que ça a été mis en point en accord avec l'industrie pharmaceutique. Donc ça a un intérêt lorsque les infections sont très ponctuelles, mais dès qu'elles se répètent, hein, vous vous dirigez vers une vie dominée par la prise de médicaments, hein, vers l'impuissance face à la maladie, et un état d'esprit dominé par la frustration et la colère. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'il y en a qui vont avoir ce type d'infection de façon complètement ponctuelle, et d'autres chez qui ça va revenir sans arrêt. Eh bien, justement, c'est un état, je dirais, énergétique et un état interne qu'il faut absolument transformer. Et c'est là que ce que je vous propose avec le révélateur de force intime change tout. Parce que ça fait chuter ce qui nourrit l'infection, et surtout, ça nourrit ce qui augmente la force du corps. Il se résume donc à 2 étapes, ce révélateur de force intime, et ces étapes, elles sont complètement simples et complètement évidentes aux yeux d'un thérapeute. Okay ? Il faut nourrir ce qui augmente la force du corps. Et ce n'est pas avec un médicament qu'on le fait. Okay ? Donc, tout d'abord, j'aimerais rappeler que les infections des voies urinaires sont souvent causées par une souche de bactéries qu'on appelle Escherichia coli. Et les médecins comptent depuis longtemps sur les antibiotiques pour tuer ce genre de microbes, alors que les infections fongiques sont causées par un champignon qu'on appelle Candida albicans, hein, et les infections vaginales sont causées par des bactéries qui sont attirées par le milieu acide. Alors, commençons par ce qui nourrit l'infection. L'urine, c'est une destination pour une grande partie des déchets de l'organisme sous forme de petites molécules. C'est un milieu incroyablement complexe qui est modifié par l'alimentation, par la génétique individuelle et par de nombreux autres facteurs. Okay ? Et donc, il y a des chercheurs qui ont analysé des milliers de composés dans des échantillons, et ils ont déterminé que la présence de petites métabolites qu'on appelle des aromatiques varie en fonction du régime alimentaire d'une personne
et que ces petites métabolites, elles contribuent également aux variations de la croissance bactérienne. Okay, et les échantillons dans lesquels on voyait une limite dans la croissance bactérienne avaient plus de composés aromatiques que les échantillons dans lesquels l'urine permettait la croissance bactérienne au maximum. Donc là où il y avait beaucoup de croissance bactérienne, il y avait très peu de composés aromatiques, et inversement. Donc là où il y avait une très faible croissance bactérienne, il y en avait beaucoup plus. Et donc, on va exploiter l'impact de ces composés aromatiques dans toutes ces approches. Pour le moment, il faut savoir que le surdéveloppement de ce champignon qu'on appelle le Candida albicans et ces déjections acides, ça entretient l'inflammation qui est issue de la réponse immunitaire envers une surpopulation candidosique, et ça facilite les prédispositions énergétiques et émotionnelles qui font que vous allez de toute façon enchaîner les infections vaginales ou les cystites. Okay, et ça, tout le monde le sait maintenant. Sauf quand on n'a que les médicaments pour s'occuper de ce genre de problème, on ne peut pas en parler, parce que là on se demanderait pourquoi on vous donne des médicaments alors qu'on sait qu'il y a un problème d'acidité et de surpopulation candidosique à la base. Vous allez comprendre pourquoi. Donc il faut savoir que le Candida albicans, c'est la cause la plus fréquente d'infections urinaires fongiques nosocomiales. Okay, et qu'en plus, on assiste à un changement rapide dans la distribution des espèces de candidats en ce moment. Et donc, c'est pour ça que c'est une infection nosocomiale, c'est la plus fréquente dans le monde. On la développe souvent dans un milieu hospitalier d'ailleurs. Et il se trouve que du coup, cette espèce de candida, elle résiste de plus en plus aux antifongiques. Et c'est pourquoi il devient crucial d'identifier et d'adopter des moyens d'action auxquels cette cochonnerie de candida, ou les autres bactéries d'ailleurs, ne résiste pas. Parce que maintenant, c'est pas avec un antibio qu'on va y arriver, ni avec un antifongique d'ailleurs. En fait, c'est pire que ça. Il faut vraiment que j'insiste sur le point essentiel qu'est la résistance bactérienne ici. C'est peut-être pas le principal de vos soucis, mais sachez que ça touche de plus en plus de monde en ce moment, que vous soyez une femme ou pas. Et donc, a fortiori, les femmes qui dépendent des traitements antibactériens sont vraiment concernées. Il est devenu indispensable de limiter l'usage des antibiotiques à ce qui ne peut être évité, comme par exemple une chirurgie. Et le monde médical se rend compte qu'on ne peut plus aussi facilement compter sur les produits chimiques, qui a, 30 ans. Mais il est très difficile, lorsqu'on a dénigré les méthodes naturelles, de ne pas perdre la face en admettant que la réponse n'est pas dans la création de nouveaux antibiotiques, mais dans une approche qui respecte le capital bactérien, que ce soit vaginal, gastro-intestinal, etc. Et on se rend compte que si on ne trouve pas un moyen de protéger nos bactéries, on n'a rien pour se protéger des attaques pathogènes, parce qu'il y a des bactéries qui sont indispensables pour bien nous protéger. Okay, et c'est parce qu'on n'a pas pris ça en considération qu'on a estimé que d'ici 2050, la résistance des bactéries aux antibiotiques fera mourir environ 10 millions de malades tous les ans, c'est-à-dire une personne toutes les 3 secondes. Okay, c'est quand même beaucoup plus que le cancer. Alors, on va revenir à notre candidose urinaire. Il y a des chances pour que personne ne vous en ait jamais parlé, à part moi. Alors vérifions bien que ce dont vous souffrez est une infection fongique. Donc voici une liste non exhaustive qui est complètement révélatrice des symptômes, qui crie surpopulation candidosique. Il y a les rougeurs, les brûlures, les démangeaisons, les gonflements de la vulve et du vagin, les brûlures à la miction, les pertes blanches qui ressemblent comme du lait caillé, et les douleurs ou inconforts pendant les rapports sexuels. C'est pas exhaustif, mais alors ça vous crie infection fongique. Ok ? Or, les femmes sont les cibles classiques de la candidose, et il faut savoir que parmi les maladies qui les affectent le plus souvent, on va retrouver
la cystite, hein, c'est une cochonnerie ça. On va retrouver la cystite interstitielle, ça c'est encore pire, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais franchement c'est pas terrible. La baisse de libido, c'est pas franchement une maladie, mais enfin ça peut sembler long parfois. L'infertilité, ça c'est un problème. La vulvodynie est une autre cochonnerie douloureuse pour laquelle il n'y a absolument pas de réponse médicale. Et puis il y a les syndromes prémenstruaux aussi, et l'endométriose, pour laquelle on a aussi du mal à trouver des solutions. Donc, ce qui va favoriser et entretenir ce problème, c'est quand même assez bien identifié. Parce que si ce type d'infection est particulièrement fréquent chez les femmes, c'est tout simplement parce que le vagin présente normalement un environnement sain, hein, qui se fait complètement dégommer par la prise d'antibiotiques ou de chimio, c'est la flore vaginale. Alors, l'hormone sexuelle féminine, qui est l'œstrogène, normalement aide à créer des conditions favorables à la croissance d'un type de bactéries bénéfiques qu'on connaît sous le nom de lactobacilles. Et dans le vagin, les lactobacilles, ils agissent pour supprimer les croissances de microbes malsains. D'accord ? C'est ce qui donne le pH correct au vagin pour que ça dégomme ce qu'il ne faut pas voir se proliférer dans le vagin. Mais, dans certaines conditions, la levure saprophyte, que l'on connaît sous le nom de Candida albicans, peut parfois submerger les lactobacilles, donc être en surnombre, et commencer à se surdévelopper et coloniser l'environnement vaginal. Or, les conditions qui affaiblissent la flore vaginale sont nombreuses et il faut impérativement les connaître si vous voulez appliquer de quoi vous en sortir, hein. Donc, comme je vous le disais, l'utilisation d'antibio ou de chimiothérapie, ça fait chuter la présence de lactobacilles. Le diabète, c'est pareil. Dès qu'on a un système immunitaire affaibli, que ce soit physiquement, émotionnellement, on stimule la prolifération du candida. Quand on utilise des savons qui sont censés nous soulager, quand on a des problèmes fongiques par exemple, en général c'est trop agressif et ça aussi, ça stimule la prolifération du candida. Et puis il y a les changements dans les niveaux d'hormones. Alors là on y a droit, parce que ça commence très tôt avec, à chaque apparition de règles. Quand on tombe enceinte, quand on allaite, quand on préménopause et quand on ménopause et quand on prend de la contraception qui fait impliquer les hormones, on y a droit. D'accord ? Donc ça fait quand même beaucoup de conditions. Tout à l'heure, je vous disais que l'infection est nourrie par l'acidité, donc issue de la prise de médicaments et d'aliments liquides et de liquides acidifiants. Mais cette acidité, elle n'est pas le seul produit de la prise de médicaments. Le candida aussi ne répond pas aux antibiotiques et aux antifongiques, hein. Et surtout, la prise d'antibio fait flamber la population de candida dans l'organisme. Et ça acidifie considérablement. Okay ? Le candida adore les terrains acides. Et en affaiblissant la flore intestinale et vaginale, il trouve le moyen de se développer encore plus, d'acidifier encore plus. Et là, vous avez encore moins de moyens de vous en protéger. D'accord ? Donc, il faut garder vraiment à l'esprit que plus vous allez prendre d'antibiotiques et d'antifongiques, plus vous allez vous acidifier. Ok ? Plus vous allez affaiblir votre flore intestinale et vaginale. Et plus vous allez affaiblir les moyens immunitaires que vous avez de contrôler la prolifération du candida. Alors là, c'est un énorme cercle vicieux. Ok ? Alors que dès qu'il y a plus de candidats, c'est la cata. Okay. Plus de candidats, ça signifie plus d'acidité. Parce que les déjections du candida sont acidifiantes et en plus irritantes, hein. C'est une des principales sources de démangeaison quand on a une infection fongique. Ça donne aussi plus d'inflammation. Et donc ça provoque une nouvelle crise, ou même ça peut faire empirer la crise d'avant. Et donc, ça provoque le recours aux seules solutions que vous pouvez avoir, c'est la prise d'antibiotiques ou d'antifongiques. Et donc, ça crée le lit d'une prochaine infection. Okay ? Alors ça, c'est le genre de choses que j'explique dans mes livres systématiquement, parce que quasiment toutes les femmes vivent au moins une fois ce genre de problème.
Et là, vous comprenez peut-être un peu mieux pourquoi vous ne vous en sortez pas. En fait, la solution, elle est toute simple. Il ne faut absolument plus utiliser de médicaments classiques. Ben oui. Et donc, il vous faut une alternative pour traiter votre terrain acide, vos symptômes, vos infections, qu'elles soient fongiques ou bactériennes. Et c'est là que mon révélateur de force intime fonctionne bien parce que ça vous donne accès à une sélection d'huiles essentielles qui vont agir à tous les niveaux, mais vraiment à tous les niveaux. On va évidemment les associer à des corrections nutritionnelles, on va désacidifier, on va désinflammer, on va combattre l'infection, on va réduire au minimum l'invasion du candidat, on va rétablir l'équilibre énergétique, on va agir sur les démangeaisons et les irritations. Tout ça avec pas grand-chose en fait, mais pas grand-chose auquel aucune bactérie ne va résister et qui va surtout pas préparer la prochaine infection. Okay, parce que bon, je ne sais pas si vous connaissez quelque chose en termes d'utilisation des huiles essentielles, surtout quand c'est pas par la bouche, parce que là c'est pas du tout le cas, hein, on ne va pas du tout les avaler. Mais si on connaît couramment les propriétés antimicrobiennes et régénérantes des huiles, je peux vous assurer que c'est bien pratique d'en avoir sous la main lorsqu'on a l'entrejambe rouge enflée, qui brûle, qui pique, et qu'il faut se soulager rapidement. Il y a des huiles essentielles qui sont vraiment toutes indiquées pour soulager les femmes, mais donc on va les choisir pour se soulager vite, parce qu'elles sont antimicrobiennes, antidouleurs, adoucissantes, antifongiques, anti-inflammatoires, régénérantes, antispasmodiques, antiseptiques et immunomodulatrices. Mais on va aussi les utiliser parce qu'il faut quand même régler un problème de terrain. C'est vraiment pluridisciplinaire. Votre sélection, elle devrait être cohérente avec vos besoins physiques et émotionnels. Donc avec qui vous êtes, parce qu'il ne suffit pas juste d'aller appliquer un petit sparadrap là et là pour vous soulager le temps que ça passe et puis que vous teniez le coup. Non, non. Là, il faut vraiment aller agir profondément. Et ce qu'il y a de bien, c'est que quand vous utilisez les bonnes huiles, celles dont vous avez besoin vous, contre l'inflammation et la douleur, eh ben vous allez en même temps agir contre les bactéries, contre les champignons, contre les virus, contre les radicaux libres. Et surtout, vous allez faire disparaître un certain niveau de toxicité et avec elle l'anxiété, la peur du regard des autres. Et donc c'est tout ce qui entretient énergétiquement la récurrence de vos problèmes fongiques et urinaires. Hein. Cette approche-là, en fait, vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment de la vie, toute la vie, tout simplement, et sur n'importe qui. Surtout en cas de grossesse. Moi, j'aime bien insister sur la grossesse parce que une femme enceinte, elle est toujours plus vulnérable que les autres. Elle est à la merci de la peur de mal faire, de la surmédicalisation. On la terrorise, hein, on lui dit tout le temps, mon Dieu, faites pas ci, faites pas ça, etc. Eh bien, si vous saviez le nombre de femmes enceintes dont je me suis occupée et qui, du coup, ont eu la chance de découvrir la bonne approche aromatique avant la naissance de leur bébé et qui, du coup, ont pu vivre une grossesse sans médicaments, sans infection et surtout sans transmettre quoi que ce soit à leur bébé lors de l'accouchement. Parce que si on voit de plus en plus de bébés qui ont des problèmes après la naissance, des problèmes de récurrence, d'infection orale, comment on appelle ça, non, c'est des problèmes respiratoires, des problèmes digestifs, eh ben, c'est à cause d'infections qui ont été soignées par antibiotiques pendant la grossesse. Et la grossesse est sans doute le moment idéal dans la vie d'une femme pour appliquer ce que j'appelle le révélateur de force intime et en apprécier la puissance. Parce que c'est là que les bons réflexes s'installent. Okay, et avec eux, toute une attitude mentale positive. Hein. Et c'est pour ça que la grossesse, pour moi, c'est sans doute le moment idéal dans la vie d'une femme pour appliquer et apprécier la toute-puissance du révélateur de force intime. Et c'est là que les bons réflexes s'installent et avec eux toute une attitude mentale positive. Donc sachez que oui, quand vous êtes enceinte, vous pouvez bien sûr profiter des huiles essentielles
pour vos infections, mais pour un tas d'autres choses, hein, évidemment. J'en ai écrit beaucoup sur le sujet et j'ai fait plein de vidéos et plein de formations sur le sujet. Mais surtout dans ce cas-là, parce que c'est pendant la grossesse qu'on a tendance à subir pas mal d'infections de ce type-là. Et la dernière chose à faire, c'est prendre des antibiotiques et des antifongiques. Et évidemment, malheureusement, c'est pas ce que va vous dire votre médecin, parce que lui, il a que ça à disposition. Ok ? Je voudrais ajouter que ce qu'une mère apprend pour bien vivre sa grossesse, ça va lui servir pour la vie, surtout si elle a une fille. Moi, j'ai vécu ça avec la mienne. Dès la naissance, elle partait sur la même pente vers les infections à répétition et la série de prises de médicaments qui n'auraient fait qu'aggraver son cas. Alors, combien de mères se retrouvent épuisées et pleines de culpabilité devant la souffrance de leur petite fille ? C'est énorme. La mienne, elle a vécu ça et c'est resté dans mes cellules. Ma mère, j'ose pas imaginer toutes les années, parce que ça a laissé sur sa vie toutes les années le trauma qu'elle a eu à cause de moi. Mais j'ai perçu son sentiment d'impuissance à chaque visite au laboratoire, chez l'urologue ou pire encore à l'hôpital. Et c'est peut-être ce qui a fait que j'ai pas accepté que ma fille vive la même chose. J'étais comme une tigresse quand ma fille a commencé à prendre le même chemin que moi. Alors, que vous soyez déjà une mère ou pas, sachez que ce dont on va parler là, et ce dont on parle depuis tout à l'heure, concerne absolument toutes les femmes, même celles qui n'ont que 4 ans. Ces mini-versions de vous comptent sur vous. Vous êtes leur héroïne. C'est de vous que doit venir leur soulagement. Mais il se peut que tout doive commencer par la façon dont vous vous occupez de vous-même. Ça, c'est très important. Rappelez-vous ça. Hein. Le secret revient à apprendre à faire du sur-mesure grâce à la création de synergies. Des synergies qui vont correspondre exactement à vos besoins précis et à les avoir à disposition en permanence sous la main pour être utilisées aux moindres symptômes et apporter à la fois un soulagement immédiat et un traitement de fond qui va vous aider durablement. Ça, c'est la clé, le traitement de fond qui va vous aider durablement. Alors, qu'est-ce qu'une synergie ? Eh bien, c'est un mélange d'une sélection très précise d'huiles essentielles. En fait, avec quelques huiles, on va fabriquer un nouveau produit encore plus performant et qui va répondre précisément à vos besoins. D'accord ? Et c'est ça qui va permettre d'assainir naturellement la prolifération de candidose dans l'organisme avec un traitement de fond adéquat. Et ça va faire chuter l'inflammation, ça va guérir les tissus et ça va agir sur vos émotions. Toutes celles qui dirigent toute votre vie. Ok ? Mais ce que j'aime surtout, c'est la très grande facilité d'utilisation de ces synergies. Parce que chaque cas de mycose est différent, et ses manifestations aussi d'ailleurs. Il est donc impératif d'être capable de formuler des formules, encore une fois, dont vous avez besoin, vous, mais pas votre voisine. C'est pas le genre de truc qui se refile entre copines. Hein. Et c'est la seule contrainte dans cette approche, parce qu'une fois que vous avez des formules qui vous conviennent, prêtes à l'emploi, eh ben, vous avez une énorme liberté d'utilisation, vous seriez très tenté d'en faire profiter vos copines, mais non, il ne faut pas, parce que ce n'est pas ce dont elles ont besoin, elles. Hein. Donc, avec ces formules, vous n'avez pas d'effet secondaire. Voilà, bing, c'est très facile à appliquer. C'est appliqué même en absence de symptômes, c'est génial, parce que vous pouvez agir quand vous avez un doute, mais vous n'avez pas nécessairement de symptômes évidents. Vous pouvez même vous les mettre à titre préventif. Donc ça permet de résorber les symptômes en attendant même des résultats d'analyse. Vous n'avez pas besoin d'attendre les analyses pour commencer à agir. Vous pouvez agir avec ce que vous avez en sachant que de toute façon ça ne vous fera pas de mal. Parce que c'est efficace, c'est naturel. Et les ingrédients sont très puissants thérapeutiquement, mais ils sont suffisamment doux pour agir à n'importe quel stade de votre vie, que ce soit jeune fille, bébé, femme enceinte, femme qui allait ou personne âgée. Okay ? Et donc l'action, elle va être simultanément protectrice et préventive. Ça, c'est énorme. Il n'y a pas un médicament qui fait ça. Hein. Parce qu'elles vont en plus équilibrer le pH de la muqueuse vaginale. Elles vont agir en tant que lubrifiant d'ailleurs pour celles qui en ont besoin. Et ça, c'est énorme parce que ça réduit les risques d'infection tout en vous donnant du confort à plein de moments où en général vous n'en avez pas. Tout ça parce que on va rester dans une optique principale, c'est de ne jamais faire de mal.
Le plus important, c'est d'utiliser des outils puissants mais pas dangereux. Hein. Et les huiles essentielles, quand elles sont bien utilisées et bien choisies, c'est ce qu'elles offrent. Ça permet de se prémunir des baisses d'immunité, de se protéger des situations déclenchantes au quotidien. C'est le principe de l'aromathérapie énergétique en termes de prévention. C'est en total accord avec le premier principe du serment d'Hippocrate qui est ne pas faire de mal. Okay, et moi, je suis très fière de pouvoir dire que 100% de mes patients n'utilisent plus d'antibiotiques pour traiter leur infection urogénitale. Okay, elles savent toutes quoi faire pour enrayer le plus petit symptôme et elles ne vivent plus dans l'angoisse de la crise, qui du coup en plus apparaît de moins en moins souvent. Et donc elles vont plus chez le médecin. Ou alors pour confirmer un diagnostic, si vraiment elles ont un gros doute, ça c'est le cas s'il y a des risques de maladies sexuellement transmissibles. Et donc en général elles retrouvent une vie sexuelle et amoureuse complètement normale et épanouie. Okay, alors, la quatrième étape, c'est quoi? C'est avoir une action cohérente et radicale au moindre symptôme. Okay, ça se résume donc à agir avec l'application d'un traitement vaginal dès qu'on a un signe. Donc on va appliquer un traitement vaginal aromatique qui est constitué d'une sélection d'huile essentielle mélangée à une base qu'on va choisir évidemment en fonction du type de soulagement recherché. Toutes les bases ne provoquent pas ou ne favorisent pas les mêmes résultats et répondent pas aux mêmes besoins. Il y a des cas précis. Il y aura aussi un traitement vulvaire évidemment parce que ça peut être nécessaire en externe, un traitement de fond externe aussi, parce que sans traitement de fond, il n'y a rien qui va se passer. Et tout ça, ça vient en conjonction avec des règles nutritionnelles de contrôle de la prolifération du candidat, parce que ça non plus, sans règles nutritionnelles, ça ne marche pas. Et puis, il faut y ajouter souvent des techniques de détoxification des organes et des tissus. Et ça non plus, ça ne fonctionne pas sans. Okay, donc tout ça, ça revient à avoir identifié à l'avance les huiles essentielles qui répondent le mieux à vos besoins. Ça revient à avoir créé les synergies qui vont agir à la fois sur les symptômes, le terrain, l'état des tissus, l'équilibre énergétique et les besoins émotionnels. Ça revient à avoir à disposition les ingrédients qui vous permettent de mélanger ces huiles entre elles et de les appliquer au bon endroit. Ça c'est important. De juger de la fréquence d'utilisation et de sa durée. Là il y a plein de trucs pour savoir faire ça. Et de reconnaître les symptômes de détoxification des tissus. Faut savoir reconnaître quand vous faites de la détox et quand vous n'en faites pas. Mais souvent, ça se mélange et on n'arrive pas trop. Si vous n'êtes pas habitué et si vous n'êtes pas renseigné sur le sujet, vous pensez que votre état est en train d'empirer, alors qu'en fait, non. Et donc, la plupart du temps, vous ne pouvez compter que sur vous-même pour maîtriser la situation avec des moyens non toxiques. Okay, auxquels ni les mycoses ni les bactéries ne savent résister. C'est ça le plus beau. Je n'ai pas pu résister, je vous ai mis quelques petits exemples de filles qui ont réussi à le faire. C'est l'autonomie et la confiance qui en général dominent tout ce qu'elles vivent. Il y en a, je pense à Caroline, je l'ai rencontrée à Hong Kong. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire comme cystite? Elle est très contente, sans antibiotiques, s'en être débarrassée toute seule. Du coup, elle a pu faire un bébé. Bravo, Caro. Alors, il y a Lisa qui souffrait de mycose vaginale à répétition. Elle en avait depuis des années. Et aujourd'hui, alors peut-être qu'elle fait une petite rechute légère, mais au moins elle sait exactement quoi faire et ça va disparaître petit à petit. Et puis il y a Mélanie. Alors elle vit plus sans ses huiles. Il vaut mieux ne plus vivre sans ses huiles que ne plus vivre sans le médicament qui tue à long terme dans son sac. Donc, de quoi vous avez besoin? C'est pas quelque chose qui va être transmis depuis un cabinet médical, ça c'est clair, parce qu'il vous faut un nouvel état d'esprit, on l'a vu. Je pense que vous avez compris qu'il y a toute une attitude de vie là derrière. Pourquoi certaines sont victimes de ces infections et pas d'autres? C'est là qu'il faut agir. Il faut soigner les gens qui en souffrent, pas seulement éliminer les symptômes. Il faut vraiment traiter la personne. Et donc pour ça, il faut une énorme cohérence d'action. Il faut identifier, éliminer la source du problème et ça ne se fait pas tout seul. Donc il vous faut un nouvel état d'esprit, je viens de le dire. Il vous faut la confiance en vous
et, et en ce que vous savez, hein, il vous faut les bons réflexes pour agir sur la surface, mais aussi sur le fond. Il vous faut les bons outils, qui soient innovants, simples et efficaces, et surtout pas médicamenteux. Et puis, de préférence, il vous faut une aromathérapeute capable de vous transmettre suffisamment de savoir pour l'adapter à vos besoins précis, et surtout mettre au point les traitements aromatiques pour les années à venir, pour vous, autant que pour votre mini-version de vous-même, si vous en avez une. Je pense à votre bébé. Okay, alors, tout ce dont je viens de vous parler est possible si et seulement si vous investissez dans un suivi thérapeutique. Tout le monde devrait avoir un coach. Moi-même, je lui plus le sang depuis des années. C'est quelque chose qui apporte deux choses. Il y a les nouvelles idées et l'expertise. Alors ici, aux États-Unis, bon, c'est une approche qui se généralise à la vitesse grand V parce que, bon, plus personne travaille sans. On se rend bien compte que s'il n'y a pas quelqu'un qui vous suit, vous ne pouvez pas le faire. On a tous besoin d'une vision extérieure pour réellement identifier nos besoins et agir dans le bon sens. Et donc tenter de faire tout ce dont je viens de vous parler toute seule, sans le support dont vous avez besoin et sans quelqu'un d'extérieur pour identifier vraiment vos besoins, eh ben c'est fou, c'est ridicule, ça ne marche pas. Donc vous devez absolument trouver la bonne personne qui vous donnera les moyens d'agir, d'avoir les résultats définitifs par une série, et pas juste une série de bandages. Il ne vous faut pas quelqu'un qui vous mette temporairement un petit truc là, pour vous débarrasser des problèmes, ok? Ça marche pas. Un mentor, moi j'aime bien appeler ça un mentor. C'est quelqu'un qui va vous aider à suivre la bonne direction pour que les quatre étapes indispensables se produisent rapidement et facilement, pour qu'il n'y ait pas de doute, pas de confusion, pas de temps à perdre, pas de souffrance inutile, et que vous en sortiez enfin, ok? Et donc l'investissement dans le mentoring ou le suivi thérapeutique, c'est la garantie d'obtenir un soulagement rapide et des résultats introuvables autrement. Et ça, il faut que vous le compreniez. Il n'y a plus le choix. Il faut impérativement vous donner les moyens de faire les choses bien. Que vous arrêtiez de faire du rapiessage, ok? Alors aujourd'hui, je vous ai promis de vous expliquer comment gérer les infections urinaires et vaginales les plus résistantes sans avoir à prendre un seul médicament et comment ne plus vous sentir vulnérable aux moindres symptômes annonciateurs d'infection sans prendre des cours de médecine. Comment retrouver une image valorisante de vous-même sans crainte du jugement des autres. Comment vous sentir en contrôle de votre corps et de vos émotions en dépit de l'existence de vos faiblesses. Et comment finalement aider ceux que vous aimez à ne pas subir la même chose, la même résistance bactérienne à leur traitement, ou au moins à l'éviter. Ça, c'est très important. Et donc, pour y arriver, tout ce dont vous avez besoin, c'est de changer d'état d'esprit, vous libérer de vos peurs, utiliser le révélateur de force intime, avoir une action cohérente et radicale, et rendre possible les transformations avec du coaching ou un mentor ou un suivi thérapeutique. Okay ? Alors maintenant, vous pouvez tout à fait continuer à vivre une vie polluée par la douleur, l'anxiété, l'anticipation, la prise de médicaments. Et ça, vous le savez, ça va faire qu'entretenir votre problème, tout en diminuant à chaque fois vos chances de guérison définitive. Vous savez qu'en plus ça va, plus vos bactéries et mycoses vont résister à vos traitements, que vous allez augmenter les risques de ne plus avoir un seul traitement efficace à disposition le jour où vous en aurez vraiment besoin. Hein. Surtout si vous devez vous faire opérer, imaginez que votre bactérie résiste à tous les... Ben oui, c'est ça qui vous pend au nez, hein, c'est la résistance. Hein. Alors je vous rappelle combien les maladies nosocomiales deviennent nombreuses et difficiles à résoudre avec les moyens disponibles dans les hôpitaux. Il s'agit de votre santé. Rien n'est plus compliqué de se libérer d'un problème chronique. À chaque fois que vous éliminez des symptômes sans résoudre le problème de fond, vous montrez à votre corps que vous vous moquez de ces messages. Alors ça, c'est très important, écoutez bien, parce que je vois ça parmi les gens qui viennent s'adresser à moi tout le temps. Qu'est-ce qu'ils me disent ? Si j'avais su, d'accord ? Si j'avais su il y a 10 ans. Parce que moi, j'ai des gens qui viennent me voir dans des états qui sont difficilement réversibles. Hein. Plus vous allez repousser les messages de votre corps, plus vous allez les ignorer, plus il va devoir trouver des moyens pour que vous finissiez par l'écouter et que vous fassiez enfin l'effort de résoudre le problème.
Mais ce problème, il sera à chaque fois de plus en plus difficile à affronter que ce que vous vivez pour le moment. Ok ? Vous avez une chance d'agir relativement facilement et rapidement et surtout avec succès, alors ne vous mettez pas dans la situation où vous allez amèrement regretter de ne pas avoir fait ce qu'il fallait alors qu'il était encore temps de le faire. Et c'est notre option. Notre option, c'est agir. Maintenant, parce que vous avez la chance d'avoir devant vous la solution, vous pouvez enfin régler définitivement le problème et dans quelques mois vous dire que tout est enfin derrière vous. Hein? Vous vivrez enfin le soulagement de vous sentir libéré de cette épée de Damoclès, parce que c'en est une. Hein? C'est très difficile de savoir que ça va vous retomber dessus n'importe quand. C'est quand même mieux de vous sentir enfin en contrôle de la situation et de vivre avec la satisfaction d'avoir réellement fait quelque chose de bon pour vous. Peut-être même pour la première fois d'ailleurs. En tout cas, ce que vous aurez accompli servira d'exemple pour les autres, pour vos amis, vos enfants. Et surtout, au moins grâce à ça, vous n'aurez plus peur de devoir annuler des rendez-vous, annuler tout ce que vous avez à faire, de devoir vous sentir comme ce que vous ne voulez pas que je dise. Hein. Il y a des choses que vous négligez peut-être, mais qui ont leur importance. Tout ce travail-là, ça va vous permettre un jour de découvrir une nouvelle image de vous, qui sera bien plus valorisante. Et pourquoi pas d'ailleurs des promesses de renouveau de votre vie amoureuse, hein, ce qui pour beaucoup n'est plus envisageable depuis longtemps, hein, mais ça arrive du coup. Alors comment moi je peux vous aider ? Moi j'ai mis du temps à comprendre ce qu'il fallait, mais quelle que soit votre plus grande difficulté, sachez qu'en quasi 20 ans j'ai tout vu, moi. Et il y a des grandes chances pour que je puisse vous aider à vous libérer de votre problème. Mais il faut qu'on en parle ensemble. D'accord ? Juste qu'on en parle. Et donc qu'on se rencontre. Donc, durant cette rencontre, moi j'évalue votre problème. Je travaille avec vous pour mettre au point le plan d'action vers la résolution de ce problème. Et puis, surtout, ça vous coûte rien du tout. C'est complètement gratuit. Ça vous embouche un coin. Ça vous épate. Bah oui. Si vous vous dites que c'est trop beau pour être vrai, vous avez un peu raison, parce que cette offre, elle n'est pas pour tout le monde. Moi, j'aime bien... j'ai à cœur vraiment de rencontrer des femmes qui souffrent et de les aider, mais je sais que toutes ne sont pas prêtes. À tous les coups, pendant cette présentation, vous avez peut-être eu envie de l'éteindre, de ne pas l'écouter jusqu'au bout. Parce que quand vous avez compris qu'il fallait que vous fassiez un effort, ça vous a sans doute énervé, ça vous a peut-être fait réagir. Vous vous êtes dit, non mais bon, j'en ai suffisamment bavé, je sais déjà que moi j'ai plus la force de, ok ? Et alors on va se voir uniquement si vous avez l'intention de tout faire pour vous en sortir. Voilà, ok ? Vous vous doutez bien que personne ne va le faire à votre place, hein. Donc, si vous avez déjà tout essayé et si vous êtes prête à remettre en vous beaucoup de choses en question, à ce moment-là, oui, on peut le faire. C'est seulement si vous souhaitez reprendre le pouvoir et diriger votre vie. Si là, vous en êtes encore au stade de vous dire « moi j'abandonne, j'y arriverai jamais », on oublie. Hein. Par contre, donc... je serais ravie de vous rencontrer si vous souhaitez quitter votre peau de malade ou même votre peau de mère au bout du rouleau. Hein. Donc c'est pour vous, si vous manquez d'énergie, si vous doutez de vous, si votre situation vous semble trop compliquée, mais que vous avez quand même envie de faire quelque chose. Donc évidemment, je vous vois d'ici me dire que je sais pas si, vous ne savez pas si vous pouvez y arriver. Peut-être que pour vous, c'est trop compliqué. Mais tant que vous n'avez pas tout tenté, il y a de l'espoir. Et tant qu'on n'en a pas parlé, vous ne pourrez pas le savoir non plus. Ok ? Alors, pourquoi je fais ça pour vous ? Parce que la souffrance des femmes me révolte, déjà, et d'une. Pour moi, elles sont des pions dans la grosse machine de la surmédicalisation. Hein, elles sont souvent beaucoup trop occupées par les autres pour s'occuper d'elles-mêmes. Hein. Et donc, il est impératif que plus de femmes soient exposées aux alternatives de valeur qui peuvent les guérir vraiment et guérir leurs filles.
Et ben moi, en tant que thérapeute, j'accepte mieux d'avoir souffert durant toute ma jeunesse si les solutions que j'en ai tirées peuvent aider les autres femmes. C'est ridicule, hein, mais c'est ma revanche sur la maladie. Alors faites-moi confiance et réservez cette consultation que je vous offre en cliquant tout simplement sur ce lien-là. Je ne peux pas voir des kilos de femmes, hein, donc essayez de faire ça vite pour que je puisse vous dire que oui, ça marche. En cliquant sur ce lien, vous atterrissez sur une page qui vous donne accès à un calendrier. De là, vous choisissez le jour et l'heure de notre rendez-vous. Et puis, comme j'ai aussi besoin de vous voir, parce que sinon, j'y arrive pas, moi, il faut que je vois les gens. Il faut que ça soit sur Messenger, sur Skype ou sur Zoom. Donc, si vous choisissez Zoom, je vous envoie un lien et vous cliquez dessus quelques minutes avant notre rendez-vous. Ça marche tout seul. Si vous avez un écran pour visionner cette classe, ben, vous pouvez utiliser un lien Zoom. Hein, c'est pas compliqué. Et tout peut aller très vite avec les bons moyens. Alors, bon, cliquez sur ce lien et on se voit bientôt. Je vous attendrai de l'autre côté. J'espère que vous n'allez pas vous laisser embourber dans ce problème. Il y a moyen de vous en sortir. Alors, j'espère à très bientôt.